Na asubuhi nilikuwa nimeongelea vile vitu ambavyo vinafigaka bien aimé dans le Seigneur. Wakati mtu ameshimamishwa, wakati mtu amerejeshwa upya. Nous avons vu plusieurs choses et nous avons vu que lorsque quelqu'un a été relevé par Dieu, là où il était actif, là où il était passif, il devient actif. C'est-à-dire mahali ambapo alikuwa uweza kufanya kitu, anaanza kufanya kitu. Alléluia. Et nous avons aussi vu le matin que lorsque quelqu'un est relevé par Dieu, lorsque quelqu'un est debout, lorsque quelqu'un est soutenu par Dieu, il est guéri par Dieu, il a été restauré par Dieu, yale ambayo alikuwa yaendeke ndani ya maisha yake yanaanza kaendeka. Parce que nous avons vu au 9e verset de notre texte de base, comme quoi Jésus lui a dit, la Bible dit, aussitôt cet homme fut guéri. Et Jésus lui dit, lève-toi et marche. La Bible nous a montré que cet homme s'est levé premièrement et puis il a marché. Marcher, dans le dictionnaire, nous avons vu depuis le matin que marcher signifie fonctionner. Cela veut dire que lorsque la Bible nous dit que cet homme a marché, il y a des choses qui ne fonctionnaient pas au-dedans de lui, mais qui ont commencé à marcher dorénavant. Alléluia. Des choses qui ne fonctionnaient pas, mais qui ont commencé à fonctionner. Et c'est comme ça. Lorsque quelqu'un est relevé par Dieu, lorsque quelqu'un a été restauré par Dieu, ce qui ne fonctionnait pas avant commence à fonctionner. Alléluia. Pour toi qui n'as pas été là le matin, je prie avec le Saint-Esprit que ce soit au partage. On dirait que c'est pour quelqu'un que j'ai prié. Je dis que cela soit au partage au nom de Jésus. Je ne saurais pas reprendre tout ce que j'ai enseigné ce matin puisque nous n'avons que 30 minutes pour ce soir. On doit finir à 17h pile. Mais j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de continuer, frères et sœurs. La 7e chose qui arrive lorsque quelqu'un a été relevé par Dieu, lorsque quelqu'un a été restauré par Dieu, il a été visité par Dieu. Parce que celui ou celle qui s'est relevé parlera de son témoignage à son entourage. Quelqu'un dit avec moi, celui qui s'est relevé parlera de son témoignage à son entourage. Il parlera de son témoignage à son entourage. Alléluia. La Bible dit dans Jean 5, le verset 15, c'est le dernier verset qui m'a beaucoup intéressé. La Bible dit, cet homme s'en alla. Il vient d'être guéri par Dieu, n'est-ce pas? Amerejeshwa upya na Yesu. Sa vie a été visitée par Dieu. Le Saint-Esprit, l'ange n'est plus venu agiter l'eau comme pour les autres cas. Mais cette fois, c'est Jésus lui-même qui a été là pour lui. Et quand il vient d'être guéri par Dieu, la Bible dit, il s'en alla. Lorsqu'il s'en est allé, frères et sœurs, la Bible dit, il est allé annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu touche ta vie, lorsque Dieu relève ta vie, lorsque Dieu restaure ta vie, tu deviens le propre témoin auprès des gens qui te connaissaient avant comme quelqu'un qui souffrait. Alléluia. Tu deviens le propre témoin auprès des gens qui se moquaient de toi hier. Tu deviens le propre témoin auprès des gens qui te connaissaient. Vous savez, dans la suite, j'aime la suite, la Bible dit que les Juifs, quand ils l'avaient vu, ils ont dit, mais est-ce que ce n'est pas cet homme-là qui était à la piscine, qui était couché à la piscine là-bas? C'est-à-dire, eux-mêmes, quand ils le regardent, ils disent, oh, mais est-ce que c'est possible que quelqu'un qui vient de faire 38 ans, la Bible nous a parlé de 38 ans, n'est-ce pas? Il venait de faire 38 ans à la piscine, couché là-bas. C'est-à-dire que tout le monde avait déjà perdu espoir, mais eux-mêmes, quand ils l'ont regardé, la Bible dit, c'est lui qui était là, il est allé annoncer cela. Je prie que tu sois le propre annonciateur des choses que Dieu va faire dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Parce que quand quelqu'un est relevé, lui-même, il annonce les choses que Dieu a faites dans sa vie. Alléluia. Et vous savez, c'est ça la preuve que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Vous savez, le problème que j'ai avec plusieurs chrétiens aujourd'hui, c'est de voir que quand Dieu fait quelque chose pour vous, vous avez du mal à en parler. Vous avez du mal à en parler à votre entourage. Vous avez du mal à en parler avec les membres de votre famille. Combien de chrétiens ont donné leur vie à Jésus, mais ils ont du mal, ils ont du mal à aller dire à ceux avec qui ils péchaient qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Combien parmi vous? Ils ont du mal. Ils ont du mal. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ce soir, alors, lorsque Dieu te visite, lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, lorsque Dieu restaure ta vie, lorsque Dieu te visite, mon ami, tu dois avoir ce courage d'aller témoigner cela, d'aller annoncer cela auprès des gens qui te connaissaient avant. Alléluia.
Parce que non seulement cela rend gloire à Dieu, non seulement cela fait respecter le Dieu que tu sers. Quelqu'un a entendu ça? J'ai dit non seulement cela fait respecter le Dieu que tu sers, mais aussi pour certains cas, cela te protège. Cela devient une protection pour toi. Est-ce que je peux expliquer? Non, demande-moi d'expliquer, je vais expliquer. Demande-moi d'expliquer, je vais expliquer. Demande-moi d'expliquer, je vais expliquer. J'ai dit non seulement cela rend gloire à Dieu ou fait respecter le Dieu que tu sers, mais pour certains cas, cela devient aussi une protection pour toi. Dans le premier cas, frères et sœurs, vous savez, nous, surtout quand nous sommes encore jeunes, comme nous sommes la majorité ici, les gens, quand ils nous regardent nous attacher tellement à Dieu, ils nous regardent toujours dans les prières, toujours dans les montagnes de prières, toujours dans les jeûnes, toujours dans les répétitions, toujours dans l'évangélisation. On s'est dit, mais le gars ici est embrouillé, pourquoi? Il est embrouillé autant, pourquoi? Pourquoi il s'embrouille comme ça? Il aurait dû aller chercher un travail, il aurait dû aller faire ceci. Là, on néglige encore ton Dieu. Mais tu sais, quand Dieu te visite, c'est la bonne occasion aussi de faire respecter ton Dieu. C'est la bonne occasion d'aller leur dire, vous étiez en train de dire que mon Dieu ne faisait rien. Vous étiez en train de dire que mon Dieu était incapable. C'est vous là qui étiez en train de dire que mon Dieu est en train de me distraire. Voici maintenant ce qu'il a fait dans ma vie. Ça va faire respecter le Dieu que tu sers. Et même là où on ne pouvait pas t'appeler, on va commencer à t'appeler pour aller prier. Tu n'as pas entendu? J'ai dit même là où on ne pouvait pas t'appeler, on va commencer à t'appeler pour aller prier. Parce qu'on a déjà respecté le Dieu que tu sers. On a respecté le Dieu à qui tu avais cru. Juste parce que tu avais eu le courage d'aller témoigner, d'aller annoncer ce que le Dieu là a fait dans ta vie. Vous savez, même pour des églises comme la nôtre ici, c'est une stratégie de croissance de l'église. Quand tu es ici pendant toute une semaine, pendant 7 jours, 8 jours de jeûne et prière, tu as été là en train de prier et tu as des grandes choses que Dieu a faites dans ta vie. C'est le bon moment d'aller parler à ceux qui sont encore à l'extérieur là-bas, aller leur dire, à l'église vérité éternelle, il y a Dieu. Quelqu'un entend de quoi je parle? Oh, mais pourquoi ne pas parler du Dieu qui nous a fait du bien ici? Pourquoi ne pas parler du Dieu qui nous a fait du bien? Si je te donne mon témoignage là, tu vas t'étonner. Si je te donne mon témoignage là, tu vas t'étonner. Qui était là quand le séminaire avait commencé? Qui était là quand le séminaire avait commencé? Qui avait vu mon état de santé quand je travaillais ici? J'étais tellement malade. Hein? Là, quand j'étais en train de travailler, je ne voulais pas vous faire remarquer ça. Parce que moi, j'ai été même sous jeûne, tout en étant sous cure. En train de travailler aussi durement comme j'ai travaillé depuis le début du séminaire. Mais là, j'ai fini la cure, je ne ressens plus aucun mal, tout ce qui me dérangeait est parti. Et ce n'est pas la malaria. Je n'avais pas de malaria. Parce que si c'était la malaria, j'allais lui demander d'attendre. Je vais prendre les médicaments après. Si c'était le typhoïde, j'allais lui demander d'attendre. Je vais prendre les médicaments après. Ce n'était pas la malaria. Je ne sais pas. J'avais un problème de poison quand j'ai commencé le séminaire ici. Mes fils, ils le savent. J'ai parlé à quelques personnes autour de moi. Je vous le dis comme témoignage. Parce que je dois vous parler, je dois vous dire les choses que Dieu a faites pour moi. J'étais... alors, c'était pas vraiment de la blague, c'était sérieux. Mais je ne voulais pas en parler pour ne pas faire paniquer l'église. Mais là, je suis totalement guéri. Ouais, je suis totalement guéri. Je suis totalement guéri. Quand les séminaires ont commencé, je ne pouvais plus manger normalement. Je ne mangeais pas normalement. Je mangeais difficilement. Parce que même quand j'ai prêché dimanche, j'avais une bouche pleine de plaies comme tu n'as pas idée. Je mangeais difficilement. J'étais gêné en train de manger. Même dimanche, là, quand j'ai prêché. Mais là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Parce que j'ai été en prière. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas arrêter de jeûner parce que je suis sous cure. Il dit, je vais prendre les médicaments, mais je serai aussi sous jeûne. Et Dieu a fait ça pour moi. Tu entends ça? Maintenant, pourquoi ne pas aller le dire à ceux qui sont à l'extérieur là? Pourquoi ne pas te le dire aussi, toi qui es venu ce soir? Pourquoi ne pas te le dire? C'est une façon de te dire que j'ai un Dieu puissant. Non, tu n'as pas entendu, j'ai dit j'ai un Dieu puissant. Vous savez ce que je vous dis là, c'est dans Marc chapitre 16, le verset 16, quand tu lis à partir du 17e verset, la Bible dit, même lorsque vous prendrez des breuvages mortels, en d'autres termes, même lorsque vous prendrez des poisons, ça ne vous tuera pas.
C'est pourquoi j'ai envie de vous annoncer ce soir, moi là, poison là, non, ça ne peut pas me tuer ça. Ça là, ça ne peut pas. En tout cas, autre chose là, peut-être les fusils, peut-être les balles, peut-être par balle, mais poison là, non, ça, je suis déjà bien armé. Je suis déjà bien armé, je te dis la vérité, parce que la parole de Dieu dit elle-même, même si je prends le poison, ça ne me tuera pas. Et c'est comme ça. Moi, les histoires de poison ne m'intimident même plus. Quand je vais seulement à l'hôpital, je présente déjà des signes, comme maman elle-même, elle me soigne souvent à la maison. Quand je commence à présenter même des symptômes comme ça ne m'inquiète plus. Quand seulement on m'apprend que c'est le poison, ça ne me dérange plus. Et dit ça là, ça va me tuer. Le Dieu que j'ai moi, le Dieu que je sers moi, ça va me tuer. Peu importe la qualité du poison qu'on m'a donné, dit ça ne peut pas me tuer. Ça là, non. Ça va être de la vitamine dans mon corps. Voilà pourquoi j'ai constaté d'ailleurs que depuis un moment, j'ai commencé à augmenter de poids. Je peux parler. Je peux parler. Je peux parler. Qui a vu les dernières photos que j'ai prises ici? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? J'ai commencé à prendre du poids alors que je suis passé par ça. Vous comprenez ça? Parce que moi, Dieu m'a déjà dit, chaque fois que tu prendras le poison, ça deviendra de la vitamine dans ton organisme. Mais je vous dis la vérité, c'est comme ça que moi je fonctionne. Moi, j'ai un corps qui est contrôlé par Dieu. Je n'ai pas un organisme contrôlé par les hommes. Je n'ai pas un organisme contrôlé par la science. J'ai un organisme contrôlé par Dieu. Quand j'ai été empoisonné, j'ai commencé à augmenter maintenant. J'ai commencé à prendre du poids. Non, il est temps que nous puissions commencer à confondre les ennemis. C'est-à-dire, lui-même, il te fait du mal et puis il va regarder de l'eau et dire, oh, mais c'est quoi cette histoire, franchement? Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est le temps pour toi de lui dire, j'ai un Dieu puissant. Et je vous dis la vérité, c'est lui qui a fait ça. Je vous dis la vérité là. Là, il a commencé à respecter le Dieu que je sers. Mais c'est ça, non? Il a commencé à respecter le Dieu que je sais. Je n'ai pas peur de vous dire ça. Qu'il soit proche, qu'il soit loin, je n'ai pas peur de vous dire ça parce qu'il doit respecter le Dieu que je sers. Je n'ai pas peur de le dire parce que s'il refait même ça, ça ne va rien faire. Mais il sait déjà, non? il sait déjà. Il sait déjà. Donc ça, là, il faut me tenter autrement, pas par ça. Ça, c'est rien pour moi. C'est de la vitamine que tu me donnes. Quand tu me donnes ça, tu me donnes de la vitamine. Parce que c'est ça le Dieu que je sers. Alléluia. Il dit, quelqu'un qui est relevé par Dieu, il doit avoir le courage d'en parler. Quelqu'un un jour m'a dit ici, mais pasteur, toi tu nous parles toujours de tes partenaires, tu nous parles toujours des gens qui t'ont soutenu l'année passée quand on a voulu fermer l'église parce qu'on avait des problèmes d'argent. J'ai dit, mais vous voulez que je vous parle de quoi? J'ai été relevé par Dieu. Frère, on était en train de fermer l'église, si tu ne sais pas. Pas parce qu'on n'avait plus l'onction, mais parce qu'on n'avait pas d'argent. Pas parce qu'on n'avait plus l'onction, mais parce qu'on avait manqué l'argent de payer le loyer. Maintenant, quand moi, Dieu m'envoie quelqu'un, je ne l'ai pas appelé, je ne l'ai pas demandé, lui, il m'envoie quelqu'un qui vient, il me dit, pasteur, je vais te donner l'argent du loyer. Tu veux que je n'en parle pas? Tu veux que je n'en parle pas comment? Je vais en parler pour que tu respectes le Dieu que je sais. Je te dis la vérité. L'année passée, quand j'ai annoncé ça comme ça à la chaire, je leur dis, je disais à mes fils, j'ai dit soyez sans crainte. J'ai dit, vous voyez là, on va déménager, on va trouver un espace, on va construire, on va acheter les chaises. Quand je leur disais d'abord chaises, ils disaient, ah papa, on peut acheter tabouret, mais chaises là, non, il faut arrêter des illusions quand même. J'ai dit, on va acheter les chaises. Moi, je ne peux pas acheter les tabourets là. On va acheter les chaises. Et les instruments, on va acheter. On ne va pas déménager sans instruments. C'était comme de la blague. J'étais déjà à même le sol, je te dis la vérité. J'étais à genoux au point où je commençais à prier. Au lieu de prier, un jour, je vous ai dit que j'étais en intercession avec mes fils. Je me suis retrouvé en train de pleurer et tout le monde a commencé à pleurer à l'intercession. Tout le monde a commencé à pleurer. Parce que j'étais abattu, j'étais par terre, j'étais à même le sol, j'étais couché comme le malade de 38 ans. Et Dieu m'a relevé.
il m'a envoyé des hommes qui m'ont donné l'argent, sans parler de moi, sans que je ne demande. Moi, je ne suis même pas allé en ville pour aller prendre l'argent. Eux-mêmes, ils ont envoyé quelqu'un dans la voiture, pas un moto-taxi. Ils ont envoyé quelqu'un qui était en voiture et qui m'a emmené l'argent. Pas une fois. C'est lui qui venait régulièrement alimenter la caisse de l'église pour tout ce qu'on a fait ici. Maintenant, tu veux que je ne te parle pas de ça? Tu dois respecter le Dieu que je sers. Ouais, je te dis la vérité. Tu dois savoir que le docteur Caleb là, son Dieu, il ne s'amuse pas. Hein? Il ne blague pas avec les gens. Il ne blague pas avec les choses. Alléluia. Parce que celui qui a été relevé par Dieu, il doit avoir ce courage-là. Et je te dis la vérité, je n'arrêterai jamais de parler de ça. Je t'ai généré avec ces témoignages-là, jusqu'à ce que tu saches que j'ai Dieu. Je te dis la vérité. Je vais te gêner avec ce témoignage, jusqu'à ce que tu saches que cet homme-là, il a vraiment Dieu. Il a un Dieu fidèle. Le Dieu de cette église, non mais regarde ton voisin, dis-lui voisin. Le Dieu de cette église, c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui ne s'amuse pas, hein, un Dieu fidèle. Quand il te dit il va faire, il va faire. Peu importe le chemin par lequel il va passer. Vous savez, quelqu'un m'a dit, oh mais non docteur, tu vois, c'est vrai, tu nous as dit tout ça. Mais non, les gens, pourquoi tu n'arrives pas à réunir 100 personnes, ne fût-ce que 100 personnes et tout ça? Je lui ai dit, écoute, je lui ai dit d'abord, assieds-toi très bien. Voici ma réponse. Je lui ai dit, tu vois tout ce qu'il vient de me donner là. J'ai dit, est-ce que j'avais ça l'année passée? Il m'a dit non. J'ai dit, bon, qui m'a donné ça? C'est toi ou c'est lui? Il dit, c'est lui Dieu. Il dit, bon, si il m'a donné ça, et c'est lui-même qui emmène les fidèles à l'église, pourquoi il m'a donné les chaises sans savoir qu'il va amener les gens qui vont se mettre sur ces chaises? Il dit, toi tu penses que Dieu est désorganisé, il est désordonné comme toi, il peut amener les gens, il n'a jamais acheté les chaises. Il dit, la raison pour laquelle il a acheté les chaises là, d'abord, c'est parce qu'il est ordonné. Lui, il fait chaque chose à son temps. Il a d'abord acheté les chaises parce qu'il sait qu'il va préparer, il est en train de parler au cœur des hommes et des femmes qui vont venir se mettre sur ces chaises. Ben, je te dis la vérité, je n'ai pas besoin de crier derrière ça, je n'ai pas besoin d'aller appeler les gens au téléphone, les supplier de venir à l'église. Laissez-les calmes. Laissez-les tranquilles. L'Esprit de Dieu est en train de faire son travail. Nous, on ne fait qu'évangéliser, on ne fait que parler autant que le Saint-Esprit nous accorde de la grâce. Et le moment va venir. Toi-même, tu vas t'étonner. Tu vas dire, ah, mais le Dieu de vérité éternelle ici, ce n'est pas un Dieu qui s'amuse, hein? Tu as compris ça? Tu as compris ça? Frères et sœurs, la 8e chose qui se passe lorsque quelqu'un a été relevé par Dieu, c'est que celui ou celle qui s'est relevé doit être libre de ce qui le bloquait. Alléluia. Celui ou celle qui a été relevé par Dieu, il a été visité, guéri par Dieu. Il a reçu un miracle de la part de Dieu. Il doit être libre, il doit se sentir libre de ce qui le bloquait avant. Regarde, dans Jean chapitre 11, cette fois je te ramène dans l'histoire de Lazare. Jean chapitre 11, j'ai prêché même sur ça le matin ici à 4 h du matin au Rond-Point. Jean chapitre 11, 44. La Bible dit, et le mort sortit. Là, c'est Lazare qui sort, parce que Jésus l'a appelé, il lui a dit, Lazare, sors. La Bible dit, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé dans linge. Jésus dit, il y a un problème. Maintenant, Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Vous avez entendu ça? Il dit, déliez-le et laissez-le aller. En fait, le miracle ici est tel que Lazare était déjà mort. Alikuwa amekufa. La Bible dit, alikuwa amefanya même 4 jours. Basha muzika. Il a déjà commencé à dégager des mauvaises odeurs. Il a commencé à se décomposer quoi. Il est dans un état où on ne peut plus, normalement on ne peut plus aller enlever la pierre de sa tombe. Normalement c'était contre la déontologie. Déontologiquement c'était pas bon. Vous voyez ça? Et sanitairement ce n'était pas bon. C'est ce que Marie même était en train de dire à Jésus. Elle lui dit, Jésus, ça y est. Non, on ne peut même pas supporter l'odeur qui va s'en dégager. Jésus dit, arrête-moi ces histoires. Allons-y. Quand on y est allé, il fait ses prières, je te rends grâce. Quand il finit la prière, la Bible dit, Lazare sortit. Quand Lazare sort, la Bible dit, il sort quand même lié. Jésus dit, il y a un problème ici.
Quelqu'un qui a été relevé par moi ne peut pas rester lié. Tu as entendu ça? Il dit, il y a un problème que je dois résoudre. Au-delà du fait que Lazare vient de ressusciter, il y a un autre problème. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Vous avez entendu ça? C'est-à-dire, là, il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait faire aucun mouvement. Lazare ne pouvait pas marcher aussi longtemps qu'il était enfermé parce qu'il y a des linges et des bandes qui l'enfermaient. Il était encore bloqué même s'il était déjà vivant. Mais Jésus dit, il y a un problème. On doit le délier et on doit le laisser maintenant aller. C'est-à-dire, on doit le débarrasser de ce qui est en train de le bloquer de pouvoir marcher. On doit le débarrasser de ce qui est en train de le bloquer, de pouvoir faire toutes ses activités et de vaquer à ses occupations normalement. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Jésus te visite, lorsque Jésus te relève, il te débarrasse de tout ce qui te bloquait pour faire des choses dans ta vie. Et je prie avec le Saint-Esprit ce soir, que cela soit ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des choses qui te bloquaient dans les finances. Des choses qui te bloquaient dans les relations. Tu voulais faire ça, ça ne marche pas. Tu veux tenter là-bas, ça ne marche pas. Même dans les études, tu sens vraiment que tu as des blocages forts. Et tu as même l'habitude de dire, pasteur, c'est plus fort que moi. Oui, c'est plus fort que toi. Parce qu'il y a un seul qui est capable, oh mon Dieu. Je suis en train de sentir le message de demain matin. Il y a un seul qui est capable de te délivrer de cela et il s'appelle Jésus. Parce que quand tu le rencontres, il ne peut pas te laisser vivre comme tout le monde. Vous savez, je pense que normalement, ça serait satisfaisant pour Jésus, n'est-ce pas? De voir que Lazare venait de se lever de la tombe parce que c'est déjà un miracle. C'est déjà quelque chose d'étonnant, non? Il vient de faire 4 jours. Et puis quand il sort, il sort quand même. Normalement, Jésus serait déjà satisfait parce qu'il venait de ressusciter. Mais Jésus a dit, je ne le laisserai pas vivre comme ça. J'ai envie de donner une bonne nouvelle à quelqu'un. J'ai dit, Jésus ne peut pas te laisser vivre dans les blocages. Tu n'as pas entendu. J'ai dit, Jésus ne peut pas te laisser vivre dans les blocages. C'est vrai, Lazare vivait déjà, Jonathan. Lazare était déjà en vie, mais Jésus a dit, même s'il est déjà en vie, il y a encore un problème. Il est encore lié, il est encore bloqué. Et donc, il est possible de vivre tout en étant dans des blocages. Mais quand quelqu'un a rencontré Jésus, le Dieu du relèvement, le Jésus du relèvement, quand tu le rencontres, il ne peut pas te laisser vivre dans les blocages. Il se rassurera que tout ce qui te bloquait, que ce soit dans les finances, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les relations, que tout cela s'est dégagé, que tout cela a été débarrassé de ta vie dans le nom de Jésus. Parce que il n'est pas seulement la vie, mais il est aussi le chemin. Tu as entendu ça? J'ai dit, il n'est pas seulement la vie, mais il est aussi le chemin. Le verset dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lorsque la Bible dit je suis le chemin, il a commencé par dire je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est parce qu'il sait que tu ne peux pas avoir la vie seulement, mais tu dois marcher sur le chemin. Quand il dit tu es sur le chemin, on ne se tient pas sur place, on marche sur le chemin. Et tu ne peux pas seulement avoir la vie, il faut que tu puisses aussi marcher. Voilà pourquoi lorsque tu as Jésus, tu dois aussi avoir la liberté. Alléluia. Quelqu'un entend de quoi je parle ce soir? La 8e chose qui se passe, parce que je suis en train de finir ce soir, celui ou celle qui s'est relevé ne porte plus les traces de la mort ou de son passé. Je peux prêcher ce soir. Demandez-moi de prêcher, je vais prêcher. Alléluia. Celui qui a été relevé par Dieu, mes amis, il ne porte plus les traces de la mort. Il ne peut plus y avoir les cicatrices de son passé. Regardez, je vais vous le prouver dans le même texte. Jean chapitre 11, le verset 44, la Bible dit, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Maintenant regardez, Jésus leur dit, déliez-le. Ok. C'est là il dit déliez-le. Vous savez, quand on dit qu'il était lié de bandes, ça ce sont des traces de la mort. Il n'y a qu'un mort qu'on peut lier comme ça, Christelle. On ne peut pas lier quelqu'un qui est vivant. Toi là, qu'on vienne avec des draps en couleur blanche, qu'on vienne avec un cercueil, qu'on commence maintenant à te lier comme un mort, alors que tu es vivant, ça ne se fait pas. Il n'y a qu'un mort
qu'on peut continuer à lier comme ça. Et c'est comme ça que quand Lazare est sorti, vous avez, laissez-moi vous montrer ça. Viens petit Nelson, viens. Viens un peu ici, monte ici, monte ici. Regardez un peu la scène. Regardez la scène. Je le place là-bas. Et je suppose que c'est Lazare, n'est-ce pas? Là, il vient de se lever, il vient de se tenir debout. Je lui ai demandé, Lazare, sors. Il vient de se tenir debout. Il est encore sur place là-bas. Vous voyez, le passé de Lazare est ici, n'est-ce pas? C'est ça, non? Le passé de Lazare est ici. Et c'est ici où on se trouve. C'est ici où se trouve sa tombe. Parce que là, il vient de sortir, n'est-ce pas? La Bible a dit, il est sorti. Son passé est ici. Jésus a dit, son passé, on doit laisser les traces de son passé dans le passé. C'est la raison pour laquelle il y a dit, quand il est sorti, il a demandé à ceux qui étaient autour de le délier pour qu'il n'ait plus les traces de la mort. Tu peux rentrer. Pour qu'il n'ait plus les traces de la mort. Parce que les bandes ne sont propres que pour les morts. Ça, c'est pour les gens qui sont morts. À partir du moment où Lazare est vivant, il vient de ressusciter. Il n'a plus le droit de porter les bandes. Il n'a plus le droit d'être enveloppé par des linges avec ses yeux. Pourquoi? Parce que ça, c'est pour les morts. Il ne peut pas rester avec ça. Ça, c'est pour les morts. Et c'est comme ça que j'ai envie de te dire, quand tu as été relevé par Dieu, il se rassurera que tout ce qui était dans ton passé là-bas, tout ce que tu vivais là-bas, les traces des blocages, les traces des calomnies, les traces de tout ça, que tu laisses cela dans le passé, parce que quand tu es relevé par Dieu, il se rassurera que ça, ce n'est plus digne de toi, tu es déjà une nouvelle créature. Quelqu'un entend de quoi je parle? Tu es déjà relevé, tu es déjà restauré par Dieu. Les traces de la mort doivent rester dans la tombe. Il lui a dit, les linges, ce n'est pas digne de Lazare, ce n'est pas propre à Lazare. Lui, il ne doit pas avoir les linges. Il ne doit pas être enveloppé par les linges. Il ne doit pas avoir les bandes. Parce que lui, il est désormais vivant. Que Dieu, à partir de ce soir, laisse les traces derrière toi au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu, à partir de ce soir, laisse les traces derrière toi. Que tu ne portes plus les cicatrices des douleurs et des déceptions des gens. Que tu ne portes plus les douleurs et les cicatrices de ce que les gens t'ont fait. L'injustice des hommes qui t'ont traité injustement dans le passé, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ton cœur soit soigné. Que tes blessures soient pansées par Dieu dans le nom puissant de Jésus. Tiens-toi debout. On va prier ensemble.